santé de fer et réussite dans toutes vos entreprises. Le début de l'année correspond en général au moment où les gens se fixent de nouvelles résolutions. Ce qui pour moi n'est pas une mauvaise chose. Ça prouve plutôt que les gens aspirent toujours à être une meilleure version d'eux-mêmes, ce que je trouve vraiment super. En revanche, si vous demandez aux gens de vous parler des 3 objectifs qui se sont fixés dans l'année, ils ne savent pas vous répondre. Sinon, ils vont même improviser. Ce qui pour moi par contre est quelque chose d'assez, je ne sais pas. Mais c'est pas quelque chose à mon sens qui est positif. C'est comme ça que plusieurs personnes passent 365 jours à se lever, à aller au travail, à faire des activités qui ont plus ou moins de sens pour eux et la nuit ils vont dormir. C'est une routine. Alors que lorsque vous fixez des objectifs, vos journées ont beaucoup plus d'action. C'est intéressant et la joie qu'il y a lorsque vous atteignez un objectif, c'est juste magnifique. Moi, je suis convaincue que la réussite n'est pas le fruit du hasard. C'est quelque chose qui est planifié, c'est quelque chose qui est voulu. Et ça commence par la définition d'objectifs. Pour moi, réussir une année, c'est réaliser ses objectifs. Il y a clairement un lien entre la réussite, le succès et l'atteinte d'objectifs. Maintenant, il y a des personnes qui font parfois une confusion entre un souhait et un objectif. Quelqu'un qui va vous dire, par exemple, je veux perdre du poids, il ne s'est pas fixé un objectif. Ou du moins, cet objectif n'est pas du tout efficace. Un souhait, c'est quelque chose alors qui va rester dans l'abstrait, vous voyez. C'est quelque chose qui reste assez passif. Alors qu'un objectif, c'est quelque chose de concret qui est actif. Il nécessite de mettre un plan d'action pour l'atteindre. Maintenant, je vais vous dire 2 choses qui peuvent être utiles pour vous si vous ne le savez pas déjà sur les objectifs. Un objectif, il doit être écrit. Pourquoi il doit être écrit? Les idées naissent dans nos têtes. Elles naissent à l'intérieur de nous. Pour qu'elles se concrétisent, il faut qu'elles sortent de nous. Et donc la première étape, c'est de les écrire. C'est Tony Robbins qui a dit définir des objectifs, c'est la première étape de la transformation de l'invisible au visible. Et Abraham Lincoln, lui, par contre, il a dit un objectif bien défini est à moitié atteint. Imaginez une personne qui veut construire une maison. Elle peut avoir un maçon, elle dit au maçon, je veux 2 chambres, je veux un salon, je veux ci ou ça. Aussi longtemps que cet objectif sera flou et ambigu, le résultat final de la maison sera flou et ambigu. Par exemple, moi je suis quelqu'un, j'aime avoir beaucoup de lumière dans les pièces. Donc pas question, par exemple, on me construise une maison qui n'a qu'une fenêtre. Quelque chose qui fait toute la différence dans une maison. Définir vos objectifs de la manière la plus précise possible. Donc la première chose, c'était que vos objectifs doivent être écrits. Pour ça, je vous conseille la méthode SMART, qui est très simple, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporelle. Alors ça veut dire quoi tout ce charabia? Quelqu'un qui dit je veux perdre du poids. Oui, ça veut rien dire. Tu peux perdre 1 kilo en 3 ans, quoi. Donc il faut que l'objectif soit le plus précis possible, le plus spécifique possible. J'aime bien dire que la meilleure manière de rater un projet, c'est que les objectifs soient ambigus. Combien de kilos est-ce que vous voulez perdre? C'est ça. Vous voulez perdre 4 kilos et maintenant, il faut que votre objectif soit réaliste. Vous voulez perdre 4 kilos en 6 mois. Donc, c'est temporel, c'est spécifique, c'est réaliste, c'est mesurable. Voilà. Donc, vous devez veiller à ce que vos objectifs respectent ces 5 critères à chaque fois. Et là, vous aurez fixé des objectifs SMART et efficaces. Vous trouverez dans la description un mémo que vous pourrez télécharger gratuitement que j'ai intitulé « Carnet annuel d'objectifs ». Vous pourrez inscrire vos objectifs pour cette nouvelle année et les suivre ainsi progressivement et efficacement. Toujours une joie et un grand plaisir d'encourager et de motiver les gens. C'est pour ça que j'ai décidé cette année de créer cette chaîne afin de poster chaque semaine du contenu pour vous aider à aller de l'avant, à progresser dans vos projets, surtout à ne pas vous décourager. Si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, à partager le lien, à like. Pourquoi pas me laisser des commentaires. Je vous souhaite une très bonne année.